Bonjour à toutes et à tous, comme chaque semaine nous revenons sur le dernier épisode en cours de diffusion d'Ahsoka, épisode 4. Aujourd'hui, le mid-season, puisqu'il y a 8 épisodes, et donc voilà, ça signe la moitié de la saison, et comme chaque mid-season, généralement ça finit un petit peu, voilà, à nous mettre une forte dose de hype, n'est-ce pas? On va en parler, évidemment, c'est full spoiler. Un épisode, globalement, avant d'entrer plus dans les détails, que j'ai plutôt bien apprécié. Alors je vais pas dire que c'est une masterclass, mais c'est un épisode qui fait très bien le taf, qui est très solide, qualitatif aussi, la musique, voilà, c'est vrai que généralement j'ai un peu du mal moi voilà, reconnaître les musiques, les BO, etc., à vous dire que ouais, la BO est incroyable, etc., sauf quand vraiment il y a un truc qui sort du lot, et là pour le coup, j'ai trouvé qu'il y avait des sons qui sortaient du lot, donc ça fait plutôt plaisir. On a aussi, bah, évidemment, toutes sortes de batailles, et ça c'est plutôt cool, on a du combat au sabre, on a du combat spatial. Il y a un truc où j'ai du mal avec cette série, c'est que autant les batailles spatiales, je trouve qu'elles sont super bien réussies, vraiment, je crois qu'on en a eu quasiment à chaque épisode en plus, donc on est ultra fourni là-dessus. Autant les combats au sabre, bon, on n'en a pas eu énormément, je crois qu'on a eu deux vrais combats au sabre, j'ai un peu du mal, je trouve les combats déjà ultra lents, ultra cutés, tu vois pas souvent les sabres en vrai. Tu vois des fois des moves et tout, mais souvent on est plan serré sur la tête des personnages ou quoi. Donc voilà, généralement, un combat au sabre, je vous ramène, je sais pas, aux épisodes 1, 2, 3 de Star Wars par exemple ou quoi, puisque c'est un peu les épisodes les mieux chorégraphiés. Généralement, les combats au sabre, c'est un peu les combats spectaculaires, tu vois. Tu vois ça, t'es là en mode, oh putain, c'est incroyable, c'est trop beau, c'est stylé, c'est badass. Là, j'ai pas cette sensation dans Ahsoka. Les combats au sabre, pour l'instant, pour moi, c'est un peu le gros point noir, on va dire, de la série. Ce qui est un peu dommage pour une série qui va tourner autour des Jedi, on va dire, entre guillemets. Mais voilà, c'est le seul point négatif, on va dire. Et après ça, bah, par contre, à la différence, par exemple, je sais pas, d'un The Mandalorian ou d'un truc comme ça, on n'est pas sur des décors qui font trop vide, je trouve. Même le combat au sabre entre, alors je sais plus comment il s'appelle, mais le Jedi déchu et Ahsoka, qui se passe vraiment au milieu de nulle part entre trois rochers, ben c'est pas le combat Kenobi, Anakin slash Dark Vador, qui se passe aussi entre trois rochers, mais qui paraissait ultra vide, mal shooté parce que trop obscur et tout. Là, on a vraiment en fond l'hologramme, ça marche ultra bien, ça donne un aspect presque spirituel à ce combat. Et en fait, le combat, la mise en scène sert le combat, parce qu'en fait, l'enjeu du combat, c'est de te dire que le Jedi déchu, quoi, il va servir un... C'est un mal pour un bien, voilà, il a un truc, bon, qui est très cliché, il le dit, qu'on a entendu 600 fois dans les films, auquel il croit, c'est voilà, il faut la guerre parce que en gros il faut que ça change, et pour que ça change des fois il faut tout détruire et il faut la guerre pour ça. C'est une chose qu'on entend tout le temps, mais du coup tu as ce truc derrière avec l'hologramme qui représente un peu le futur, finalement, le fait de se rendre directement à l'Amiral Thrawn, et ça moi j'ai plutôt bien aimé ce combat dans cette espèce d'hologramme qui était plutôt bien foutu pour le coup. Alors j'ai un peu du mal avec Sabine, Ahsoka, je trouve qu'à chaque fois ça fait un peu niais quand elle lui dit, alors je pense que c'est recherché aussi parce qu'à chaque fois elle sourit quand elle le dit, mais quand elle lui dit ma chère Padawan, etc., tu sais, j'ai trop du mal à considérer Sabine comme la Padawan d'Ahsoka. Dites-moi si vous c'est le cas aussi en commentaire. Pourtant voilà, il y a eu quelques scènes où on la voyait prendre des leçons au sabre, à la force et tout, mais j'ai un peu du mal pour l'instant à me dire Sabine c'est la Padawan d'Ahsoka, parce que elles sont tellement déjà différentes. En fait, il n'y a pas d'alchimie, je trouve, entre les deux. C'est pas comme Obi-Wan Anakin, par exemple, ou Obi-Wan Qui-Gon. Il y avait vraiment un truc, il y avait un délire, il y avait des confrontations. Souvent, t'en avais un qui était plus têtu que l'autre, et du coup, ça a amené quelque chose qui était intéressant. Là, Sabine et Ahsoka, il n'y a pas vraiment de confrontation, on va dire, tu vois. Bon, mis à part le fait qu'elle lui dise ouais, si t'as l'occasion de détruire la carte, et qu'elle détruit pas la carte, tu vois, mais ça c'est parce qu'elle est naïve, et quand elle a pas détruit la carte, et quand elle se fait bêtement avoir par donc le Jedi déchu, en lui disant oui, suis-moi, parce que ça aussi c'est un peu cliché, en mode oui, gouvernons le monde ensemble, suis-moi, etc. Bon, c'est pas vraiment ce qu'il lui dit, mais typiquement c'est un peu ça, tu vois. Il lui dit vas-y, viens avec moi, on va récupérer Ezra. J'adore par contre le Jedi déchu. Alors ça, on le sent depuis le début, hein. Déjà il porte un certain charisme, et en plus tu sens que c'est un homme d'honneur. Donc quand il a dit personnellement je n'ai qu'une parole, on va pas te faire de mal si tu viens avec moi, j'avais même pas besoin d'avoir la scène ensuite qui justifie, parce que cette scène était clairement là
pour continuer le développement de personnage. La scène donc où il y a Shin, je crois qu'elle s'appelle, donc la padawan du Jedi déchu là, quand elle commence à étrangler Sabine, c'était vraiment une scène pour le coup qui était juste là pour te justifier le fait qu'il a qu'une parole et hop, non j'ai qu'une parole, je t'empêche de l'étrangler parce que je t'ai dit que voilà, tu subirais aucun mal, il y aura aucun danger à être avec moi. Mais il y avait même pas besoin de cette scène, je l'ai cru sur parole pour le coup quand il a dit je ne te ferai aucun mal. Donc c'est pour vous dire à quel point le charisme de ce personnage pour moi transpire à l'écran et à quel point tu sens qu'il est super intéressant. Et pareil, quand je vous dis que c'est bien fichu, le vaisseau énorme qui saute dans l'hyperespace avec les systèmes pour sauter dans l'hyperespace qui sont juste à côté, qui font un bruit comme ça d'énergie, de puissance, c'est une super bonne idée aussi. Alors pour l'instant, on a la sœur Morgane bon, qui est un peu useless et tu sens que ça sera un petit peu la boss de fin au final, parce qu'on est tous là à dire oui, ça va être Thrawn, ou voilà, mais Thrawn déjà ils vont le garder pour le film de Dave Filoni, c'est sûr et certain, ça va être le grand méchant finalement de toute une saga à venir, je pense. Mais du coup, il faut un boss et pour moi, ça sera la sœur Morgane. Alors il y a quelques petites facilités, on va dire, comme par exemple le fait qu'au moment donc où Ahsoka retire la carte du bloc, on va dire, bah ensuite tu as le Jedi déchu qui remet la boule sur le bloc, et là d'un coup t'as la magie qui réapparaît et tout, alors que tu vois que la sœur Morgane, ça fait 2 fois vraiment qu'à chaque fois qu'elle pose la boule, elle est là avec ses doigts, elle est en train de faire monter la sauce entre guillemets pour avoir le truc vert qui apparaît finalement, et là juste il pose la boule et le truc vert apparaît, donc je trouvais ça assez bizarre. Et enfin parlons de cette fin s'il vous plaît. Alors moi quand j'ai vu la fin ça m'a pas étonné parce que je m'attendais à ce qu'il y ait des révélations. Pour le coup, ça j'ai oublié d'en parler, l'inquisiteur qui n'est au final personne. Franchement, c'était plutôt bien joué, c'est plutôt cohérent aussi. Et finalement, j'avais un peu théorisé là-dessus. J'avais fait une vidéo théorie, bon, on était parti plus loin, mais je vous avais dit que la sœur Morgane, vu qu'elle est en sorcellerie, etc., elle aurait pu très bien prendre possession d'un corps, pour le coup, dans ma théorie, celui de Kanan, et le contrôler pour que ce soit l'inquisiteur. Bon, il se trouve qu'il n'y avait pas de corps, mais qu'au final, elle arrive à créer des espèces de démons à son service. Au final, c'est logique avec son personnage, et en même temps, j'arrête pas de me dire, moi, au final, c'était pas du tout un inquisiteur, quoi, tu vois. Ils ont juste mis de la sorcellerie dans une armure de chevalier, ils lui ont foutu juste un sabre d'inquisiteur, et voilà, mais ça n'a rien d'un inquisiteur, au final. Même ses combats au sabre, tu sentais qu'il s'était pété, quoi, tu vois. Il faisait des moves de l'espace et tout, mais tu sentais que le gars n'était pas serein face à Ahsoka, tu vois. Et aussi une chose que j'aimerais relever, parce que sinon je vais oublier, je trouve que tu ressens vraiment quand Ahsoka s'inquiète et quand elle sait que vas-y tranquille le combat, je vais le démonter en 2 secondes, quoi, tu vois. Typiquement pour l'inquisiteur, il y avait aucun besoin, tu vois, tu sentais qu'en 2-2 ça allait être réglé, alors qu'avec le Jedi déchu, tu sens que pendant vraiment tout le début du combat, elle teste les capacités de son adversaire, tu vois. Tu sens qu'elle fait quelques moves, ensuite elle s'arrête, elle regarde et tout. Et ça, je trouve que c'est plutôt bien mené, pour le coup. Et c'était une différence à faire au final, parce que tu sens derrière qu'elle réfléchit, qu'elle a une formation, qu'elle a de l'expérience. Donc là-dessus, c'est plutôt pas mal. Passons maintenant à la fin. Donc moi, là-dessus, je suis sûr et certain que ceux qui n'ont pas vu Rebels, pour le coup, parce que ça fait... À chaque critique, je vous dis, ouais, je pense que ceux qui n'ont pas vu Rebels, bon, ils sont un peu laissés de côté. Ça n'empêche pas qu'ils vont rien comprendre, mais il y a certains trucs, des développements de personnages, etc., où tu sens que ça va peut-être les laisser un petit peu sur le côté. Et là, pour le coup, cette fin, je pense que ceux qui n'ont pas vu Rebels ne vont rien comprendre. Alors, pour le coup, je pense que ça sera aussi expliqué dans le prochain épisode, évidemment, j'en suis sûr et certain. Mais là, pour l'instant, c'était juste le petit caméo d'Anakin dans ce que j'appelle, moi... Je sais plus comment ça s'appelle, l'entremonde, je sais plus du tout comment ça s'appelle, mais en gros, moi j'appelle ça le multivers de Star Wars. Donc voilà, qui est un endroit finalement où les persos marchent sur une espèce de, vous l'avez vu, sur une espèce de rampe finalement, et il y a des portails à chaque coin de la rampe, et s'ils mettent le nez dans un portail, ça va marquer une époque de leur vie différente. Ça peut être le passé, ça peut être le futur, ça peut être leur vie, comme ça peut être totalement la vie d'un autre, comme par exemple avec Ezra quand il arrive là-dedans en saison 4 de Rebels et qu'il voit le combat Dark Vador-Ahsoka qui a eu lieu dans le passé de Rebels, et qui décide en fait finalement de sauver Ahsoka en sortant Ahsoka de sa timeline à ce moment-là pour qu'elle évite de se faire buter par Vador. Voilà. Et là donc on a ça.
Et là, tu te dis, ok, ça ouvre l'éventail à plein de choses qui peuvent être incroyables. Déjà, ils nous ont foutu Anakin. Je m'attendais pas à ce qu'ils nous le mettent à la fin de l'épisode 4. Je l'ai vu, je l'ai fait, les bâtards, ils l'ont fait. Ah, ils l'ont fait. Là, j'ai pensé à tous les archi-fans de Star Wars qui devaient avoir les petits frissons dans la nuque. Alors, pour le coup, moi, j'étais content de le voir, de l'entendre surtout parce qu'ils te font quand même monter la sauce à la fin de l'épisode. Tu l'entends. Et moi, je l'entendais et je me disais, non, ils vont pas le mettre maintenant. Ils vont juste, on va l'entendre pour te faire comprendre que ça sera à l'épisode 5. Mais on va pas nous le montrer maintenant. Si, ils l'ont fait, les bâtards. Ils nous ont montré Anakin qui a été rajeuni. Donc, en vrai, je vais pas non plus trop râler sur ces VFX. Parce que oui, pour moi, ça fait pas ultra naturel la tête d'Anakin. Mais ils l'ont rajeuni. Ils ont pas fait la même erreur que dans Kenobi, où on avait un flashback durant, il me semble, c'était l'époque de Clone Wars, et où on avait l'impression qu'Anakin était plus vieux qu'Obi-Wan. Là, il y avait un gros souci. Pour le coup, ils ont appris leurs erreurs, ils ont rajeuni, et ils nous ont mis un Anakin, voilà, je pense, entre l'épisode 2 et l'épisode 3 de Star Wars. Je pense ça serait logique avec Ahsoka, parce qu'en fait, il a la gueule de l'épisode 3 de Star Wars avant qu'il arrive du côté obscur. Mais ouais, Ahsoka, les flashbacks en tout cas, c'était durant Clone Wars. Donc, et dans les films, c'est vrai qu'on fait jamais mention à Ahsoka, même si normalement c'est censé être canon. Dans l'épisode 3, on fait jamais mention à Ahsoka. Donc du coup, je me dis, ça doit être un truc, soit c'est l'épisode 2 de Clone Wars, soit en fait je suis con, c'est pendant Rebels. En fait, je veux trop chercher... Voilà, mais physiquement, il a la gueule de l'épisode 3, on va dire, même si dans Rebels, il a déjà les cheveux longs et tout, enfin voilà. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va se passer, mais ça ouvre l'éventail à plein de choses, du genre, par exemple, les gars, on a l'acteur, donc je sais plus, Sam, je sais plus trop quoi, celui qui fait notamment la voix de Dark Maul dans Star Wars Rebels, qui est aussi l'acteur qui joue Starkiller dans le pouvoir de la Force 1 et 2, les jeux vidéo. On a cet acteur-là, qui a dit lors d'une interview de lui-même, hein, je sais pas s'il était en stream ou quoi, il était chez lui avec un micro, il a dit, concernant une certaine série, je peux pas dire grand-chose. Il a fait une pause et après il a dit, mais ce que je peux vous dire, c'est que j'adore cette série. Et tu sais, avec un grand sourire en mode, vous n'êtes pas prêt, je suis dedans. Et en plus, il est crédité, tu vois. Donc oui, il est dedans, la question c'est quel rôle est-ce qu'il va jouer. Est-ce qu'ils ne vont pas nous mettre un flashback ? Parce que là, on est vraiment sur l'autoroute des flashbacks, hein, pour le coup, la fin de l'épisode. Voilà, dans le multivers de Star Wars, comme je le dis, c'est vraiment une autoroute. T'as des portails qui mènent, comme je l'ai dit, un peu partout. Est-ce qu'ils vont pas nous mettre des flashbacks avec Dark Maul en live action et il va jouer Dark Maul? Ah les gars, si je vois Maul, je vais me péter le crâne. Ah, rien que d'y penser, franchement, je vous le dis. Anakin, en fait, j'ai pas eu la sensation de waouh, c'est incroyable et tout, parce que je savais tout le monde savait qu'il serait dans la série, et je savais qu'il apparaîtrait aussi à l'épisode 5. Donc au final, j'ai pas eu cet effet waouh, c'est incroyable. J'étais un peu surpris qu'il soit dans l'épisode 4, mais voilà, je m'y attendais quand même un peu. Dark Maul, là, je me dis bon, alors apparemment, il y avait des concept art, je sais pas trop quoi, apparemment c'est possible, mais ça serait incroyable. Je kifferais voir Maul. Vraiment, je me pète le crâne si c'est ça. J'ai trop hâte de voir un petit peu le personnage qu'il va jouer. J'espère juste par pitié qu'ils vont pas nous faire la voix d'un droïde. Imagine, c'est ça. Imagine l'acteur, en fait, c'est la voix d'un vieux droïde. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai oublié de vous dire un truc. En début d'épisode, il y a un combat entre deux droïdes. Donc, j'ai oublié son nom. Le droïde qui est joué par David Tennant, notamment le David pote d'Ahsoka, et un droïde, on va dire, impérial. Et je me suis dit, putain, c'est cool, il n'y a pas souvent des combats de droïdes comme ça dans Star Wars au final. Là, ils se castagnent en mode humain, ils se donnent des droites et tout. Je trouvais ça plutôt sympa, ça change un peu. Donc voilà, un épisode 4 que je ne vais pas qualifier de masterclass, parce que ça serait trop facile, il y a du gros fanservice dedans, et en soi, objectivement parlant, il est juste arrivé, il a dit « Salut Chippy, comment tu vas ?» Donc là aussi, référence Chippy, surnom d'Ahsoka depuis Clone Wars, etc. Donc voilà, ça fait des frissons, c'est sûr et certain. Mais un épisode solide, et pour l'instant, on est sur 4 épisodes solides. On n'a pas, selon moi, ce truc, vous savez, de la malédiction, moi, que je vais dire, de The Mandalorian, où tu as 2 épisodes qui sont bien, et ensuite, c'est la décadence. Pour l'instant, je ne sens aucune décadence dans cette série. C'est même l'inverse. On sent que les enjeux montent petit à petit.
Donc pour l'instant je suis très content. Donc voilà, n'hésitez pas à m'émettre votre avis en commentaire sur cet épisode. Est-ce qu'il vous a fait kiffer Star Wars? Est-ce que vous avez eu les frissons dans la nuque? Ou est-ce qu'au contraire vous avez été déçus? Le pouce bleu, l'abonnement. Et puis attends les dos, à la semaine prochaine pour du Ahsoka et à très vite pour de nouvelles vidéos. Des bisous les dos.